Et avant toute chose, la météo du jour est toujours un temps très instable aujourd'hui. Nuages et pluie au programme tout au long de cette journée. Avant le retour d'un temps sec et surtout ensoleillé ce week-end. Les températures, elles restent stables et douces pour la saison. 17 degrés d'annoncés aujourd'hui, avant en 20 degrés même de prévu demain. Mais tout cela, on en reparle en détail après le journal. Pour démarrer tout d'abord cette édition, on revient en images sur cette journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Hier à Roubaix, à l'hôpital Victor Provost. Même en novembre, on continue d'évoquer le mois d'octobre rose, car il faut encore et toujours sensibiliser les femmes à l'importance de faire régulièrement une mammographie passé 50 ans. Aujourd'hui, une femme sur 8 peut développer un cancer du sein, mais plus tôt la maladie est découverte, meilleures seront les chances de traitement. Les petites tumeurs peuvent désormais être guéries grâce à des thérapies de moins en moins lourdes, mais il faut pour cela se faire dépister. Explication avec le docteur Delphine Israël, radiologue à l'hôpital de Roubaix, et rencontrée hier à l'occasion de cette journée de sensibilisation par Louis Caillé. Les femmes peuvent avoir un cancer du sein, il y a même des cancers du sein chez les hommes, 1%. On sait en revanche que le cancer du sein arrivera dans 8 cas sur 10 après 50 ans. C'est pour ça qu'on propose le dépistage à partir de 50 ans. Cependant, certaines femmes à risque, qui ont par exemple des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein multiples, seront surveillées plus tôt et de façon plus fréquente. Autre image dans l'actualité pour évoquer cette évolution positive pour les homosexuels et le don du sang. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a en effet annoncé que les hommes homosexuels pourraient donc désormais donner leur sang. Ce sera à partir du 1er juin prochain. C'est donc la fin d'un arbitrage datant de 1983, une époque marquée par la découverte du sida. Alors il y aura tout de même certaines conditions, elles font déjà polémique d'ailleurs. Les homosexuels pourront donner leur sang à condition de ne pas avoir eu de relations sexuelles depuis 1 an. Une mesure d'abstinence jugée discriminatoire par certains, même si l'objectif à terme est forcément de réduire ce laps de temps afin d'arriver aux mêmes conditions que les hétérosexuels d'ici quelques temps. On écoute les explications à ce propos du directeur de l'EFS, l'établissement français du sang dans le Nord, à Lille hier au micro d'Alissane Pelletier. Moi je pense que c'est une précaution qui est tout à fait licite. Et à chaque fois qu'on change des conditions du don, il est absolument indispensable de mesurer par des tests particulièrement fiables et statistiques ce que ça a changé dans la sécurité ou dans la sécurité apparente de ces dons. Donc ça me paraît être quelque chose de tout à fait judicieux, de faire comme les autres et de mesurer quant à nous si c'est quelque chose qui entraîne une amélioration ou surtout, comme c'est attendu, une sécurité qui sera exactement la même. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV, et dans le reste de cette édition, quelques images pour vous présenter ces nouvelles voitures électriques en location à Lille. 0 émission de gaz, une conduite confortable et une autonomie correcte. Les co-gérants de cette société souhaitent surtout convaincre les élus de l'utilité de ce nouveau mode de conduite. Ces voitures commencent à se démocratiser en France et dans la métropole lilloise pour les particuliers et les professionnels, mais elles ne font pas encore l'unanimité auprès de tous les usagers. Leurs bienfaits pour l'écologie sont unanimement reconnus, mais il y a encore quelques inconvénients, comme l'autonomie et la disponibilité des bornes de recharge. L'essentiel pour cette agence de location est donc d'insister sur les avantages d'un tel véhicule. Avant tout, ce sont les élus politiques qu'il faut convaincre afin de développer ces bornes de recharge dans l'espace public. Explication complémentaire avec cette gérante d'agence de location au micro d'Alissane Pelletier. Il y a 0 pollution sonore, mais aussi pour l'environnement. Et donc ça permet de rouler dans le silence, d'avoir un confort de conduite par rapport à c'est une boîte automatique, donc vous avez une souplesse au niveau de la conduite. C'est vraiment très très agréable. Et ensuite il y a l'aspect économique. Donc cette voiture, elle a une autonomie de 170 km à peu près pour ce modèle-ci. Les prochaines seront beaucoup plus longues en autonomie. On va gagner 50 km pour le modèle qui arrive là dans quelques semaines. Et puis on termine ce journal avec notre invité hier après-midi sur Grand Lille TV, une éducatrice spécialisée et des Papillons Blancs, association qui vient en aide aux personnes handicapées, est venue nous parler de ses actions au quotidien et surtout de ses actions à l'approche de Noël, avec une présence qui sera marquée sur le marché de Noël de Lille, place Riour, à partir du 18 novembre. Je vous propose d'écouter donc l'invité de Grand Lille TV. Hier, elle répondait aux questions d'Idil Gunaï. Le but, c'est porter un autre regard sur ces lieux d'accueil, sur la maison d'accueil spécialisée. On sait que le handicap peut faire peur, mais on sait aussi que
voilà, que le maintien du lien et que créer du lien avec les gens de l'extérieur, que ce soit les Basiliens, les habitants de Bézieux ou même les personnes extérieures, c'est extrêmement important. C'est en toute humilité, c'est évidemment pas le marché de Noël de Lille ou celui de Strasbourg, mais voilà, c'est important de venir sur le plateau parce qu'on a envie que les gens se mobilisent et viennent à notre rencontre parce qu'on pense que c'est primordial pour les gens qu'on accueille. Et puis juste un peu de sport quand même aussi pour terminer ce journal en ce vendredi, veille de week-end. Le LOSC affronte Bastia demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy pour la 13e journée de Ligue 1. Il y a du basket également ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur. Le LMB accueille Souffel-Weiersheim à 20h pour la 3e journée de Pro B. Et puis chez les filles, le SBV à Lille Métropole se déplace à Charleville-Mézières dimanche après-midi à 15h30 pour la Ligue féminine. 7h36 en direct ce vendredi matin. La météo et l'infotrafic à suivre dans un instant.